La communication non violente, qu'est-ce que c'est? C'est un terme utilisé et lancé par Marshall Rosenberg, repris en France notamment par les travaux de Thomas d'Ansembourg. Alors, contrairement à ce que parfois on peut comprendre ou entendre, la communication non violente, ce n'est pas uniquement le fait de ne pas se faire mal physiquement, c'est surtout violent au sens psychologique. Donc la communication non violente, c'est comment je communique avec l'autre sans dégâts psychologiques, ni pour l'autre, ni pour soi, ce qui est également très important. Donc cela part de deux postures naturelles. La posture qu'on appelle la posture de soumission, qui est une posture dans laquelle j'ai tendance, lorsqu'on me fait un reproche, à prendre le reproche pour moi en disant « tu as raison, je suis trop nul, je ne sais pas faire, j'y arrive pas ». Ou l'autre posture naturelle, qui est la posture inverse, qu'on appelle la posture de pouvoir contre. Je me défends, c'est le fameux « tu qui tue ». Tu me fais un reproche, tu t'es vu, moi je te fais un reproche encore plus fort. Voir l'illustration dans les deux scènes suivantes, avec dans les deux cas Delphine qui fait un reproche sur un retard de projet, et dans la première scène, Samuel qui réagit en se mettant en posture de soumission, et dans la deuxième scène, Igor qui réagit en se mettant dans une posture de pouvoir contre. Tiens, ça tombe bien Samuel, je voulais te voir. T'es encore en retard sur le projet? Oui, je suis vraiment désolé, là, je suis submergé, là, j'y arrive pas, je sais pas quoi te dire. Non, ouais, mais ça m'agace. Je sais pas quoi te dire, ça m'agace. Mais je sais pas quoi te dire, je suis complètement en retard, je sais, j'y arrive jamais, à chaque fois je te fais faux bond et... Moi j'ai toutes les équipes là qui me demandent qu'est-ce que fait ton service. Bon, comment on bouge? Ah puis là il bouge pas, ça m'agace encore plus. Trop drôle celle-là. Ah bah tu tombes bien Igor. J'ai vu que t'étais en retard sur le projet. Oui, oui, je suis en retard sur le projet, et alors? Bah et alors, au lieu d'organiser les petites soirées du jeudi soir, ça serait plutôt bien que tu nous tiennes les délais. Bah, que je te tienne les délais, et toi? Depuis le temps que je te demande là d'utiliser des méthodes un peu plus collaboratives dans tes projets, tu le fais ça ou tu le fais pas? Bah j'aimerais bien que tu avances aussi un petit peu pour que ça puisse avancer dans les méthodes collaboratives qui Mais nous prennent du temps. Alors, ok Mais- pour les méthodes Mais collaboratives. j'avance, sauf que toi tu vois pas comment j'avance quoi. Moi j'avance à ma manière, mais je peux te dire que ça avance. Ouais, bah donne-moi des preuves. Bah, des preuves, tu vas en avoir. Ah bah oui, ça, je vais en avoir dans le futur, bientôt. Ouais, sauf que le délai, il est passé, là. Ouais, écoute, Donc moi, je suis sur le bord de la route et j'attends les preuves à arriver. Madame essaie toujours bien faire, tout comme mieux que tout le monde, et puis nous on est tous des branques, voilà, c'est ça, ouais. Oh là là, il va faire son petit caliméro maintenant. Non, Allez, je vais pas faire mon vas-y, comme caliméro, d'habitude. On résume souvent la communication non violente par la formule passer du tu qui tue, comme on vient de le voir dans la scène entre Delphine et Igor, au jeu du jeu. Donc la CNV, ça va être ma capacité à reconnaître mes ressentis, reconnaître mes besoins et me mettre d'accord avec la personne avec laquelle je suis en conflit sur une manière de sortir de manière constructive de ce conflit. Et donc Marshall Rosenberg a décrit un processus de communication en 4 étapes pour mettre en œuvre la communication non violente avec les autres. La première étape, c'est l'observation, c'est-à-dire que je vais essayer de partager avec l'autre de manière la plus factuelle possible qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y a l'étape de sentiment, c'est-à-dire je vais partager avec l'autre les ressentis qui me traversent suite à un conflit, suite à une conversation. Ensuite, je vais partager mes besoins, de quoi j'ai besoin. Donc ce ne sont pas des besoins matériels, mais c'est plutôt des besoins en termes de valeurs. Quelles sont les valeurs qui ont été touchées, que j'ai besoin qu'ils soient satisfaites. Et je vais enfin formuler une demande, ou plutôt lui proposer une solution pour sortir de manière constructive de notre conflit. Il y a 2 postures en CNV. Il y a ce qu'on appelle l'accueil de soi. Je vais donc partager ce qui se passe en moi, ce que j'observe, ce que je ressens, mes besoins, et formuler une demande. Pour l'illustrer, nous allons retrouver dans la scène suivante Samuel, qui dans la même situation face à Delphine, va essayer de mettre en œuvre la posture de l'accueil de soi avec le processus OSBD. Ah, tu tombes bien, toi. Je te trouve ici comme par hasard à la machine à café. Tu sais que tu es en retard sur le projet? Ok, oui, je suis d'accord, je suis en retard sur le projet. Voilà, et je te retrouve à la machine à café. Tranquille, tranquille. Ok, je comprends ce que tu me dis, je comprends tes reproches. Ouais, j'espère. En même temps, je suis assez embêté parce que J'espère que t'es embêté, ouais. j'aimerais
pouvoir m'exprimer. Ok, vas-y, exprime-toi. Ce que j'aurais besoin là, au niveau des délais du projet, enfin, j'ai pas osé te le demander, c'est un petit peu plus de délais parce que j'ai eu des urgences là, à gérer qui m'ont été demandées par Et ailleurs. pourquoi tu les demandes pas plus tôt, ces urgences, Bah, ces parce délais? que j'ai peur de ta réaction et enfin j'aimerais que tu comprennes, c'est ça, j'ai peur de ta réaction, du coup j'ai peur d'aller te voir pour ça et Et tu vois, à un moment ou un autre, faut pas avoir peur parce que je préfère que tu me dises, écoute, non, c'est pas possible parce que j'ai besoin de délai de 2-3 jours de façon factuelle, plutôt que de me dire oui, et hop, je te retrouve à la machine à café alors que j'ai toute l'équipe qui attend que tu avances sur le projet. Ok. Est-ce que dans 15 minutes, là, est-ce que tu as une petite dispo de 2 minutes? Et ben voilà, et donc là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais te voir et puis je t'explique où j'en suis et puis je t'explique quand est-ce que je te rends ça. Et tu me le rends de façon factuelle au délai fixé. Oui. Enfin, Eh ben voilà, oui. toi quand tu veux. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Et il y a la posture de l'accueil de l'autre. C'est une posture dans laquelle je vais plutôt essayer de partager avec l'autre, en mode conditionnel, les émotions qui pourraient le traverser du fait de notre conflit et les besoins qui pourraient être touchés chez lui et que je pourrais lui aider à satisfaire. Pour l'illustrer, nous allons retrouver dans la scène suivante Igor, dans la même situation face à Delphine, qui va essayer d'accueillir la réaction de Delphine en utilisant le processus OSBD. Trop drôle celle-là. Ah ouais, c'est drôle. C'est super drôle. Qui est encore en retard sur les projets? Monsieur Igor. Ouais, ok, non, ok, je suis en retard sur le projet, c'est factuel. Ok. Je te sens quoi, un petit peu agacé, c'est ça? Bingo. Ah, Tu as bingo. trouvé le mot. Donc, tu auras peut-être besoin que je te dise où j'en suis. Bah voilà. Hein, et Voilà. que ça a avancé, parce que ça a avancé. Wouh. Peut-être pas comme tu veux, mais ça a avancé. Ok, vas-y, je Euh, t'écoute. Moi, ça va être compliqué aujourd'hui, là, mais est-ce que je peux passer demain matin, te voir rapidement, 5 minutes, je te dis ce qui est ok, ce qui est un peu moins ok? Alors attends, demain matin, 8h45, c'est ok pour toi? Oui, ça le fait, oui. Un peu trop tôt ça pour Igor. Allez, tu feras attention, t'auras peut-être une trace d'oreiller sur la figure. Allez, Au pire, je t'appelle sur la route. à demain. Ok. On voit à travers ces deux mises en situation que la communication non violente, et notamment le fait de parler en jeu avec l'accueil de soi, et d'être dans un tu empathique et questionnant plutôt que jugeant avec l'accueil de l'autre, n'est pas si simple à mettre en œuvre au quotidien, et n'est pas non plus aussi mécanique que le processus OSBD pourrait le laisser croire. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille la lecture du livre fondamental « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg, ou du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dansembourg, avec beaucoup d'exemples très concrets du quotidien personnel et professionnel. Vous pouvez également suivre sa conférence sur YouTube du même nom. Ce tuto fait partie de notre capsule e-learning Tous différents face à l'incertitude, gestion du stress et des émotions. Pour découvrir toutes nos capsules, nos tutos et plein d'autres contenus, visitez mon site web christophemorin.com ou notre site en commun avec Corinne Landais, lapuissanceduet.fr. Vous pouvez également vous abonner sur nos chaînes YouTube. À bientôt!